Salut et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais te montrer comment tu vas pouvoir tester facilement et simplement tes réduceurs donc de Redux. Donc on va poser une petite base de projet qui va nous permettre d'avoir tous les outils de développement tout prêts. Donc je vais utiliser npx pour avoir directement le dernier create react app et je vais appeler ça par exemple testing reducer. Donc c'est parti pour l'installation, je te donne rendez-vous juste après quand tout sera installé. Nous voici donc avec le projet ouvert dans VS Code que j'utilise actuellement. Donc on voit la structure classique avec les nodes modules, un dossier SRC avec dessus le contenu de l'application standard de React. On ne va pas lancer l'application React parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va directement en fait créer un dossier Redux. Comme si on voulait simuler en fait une architecture Redux. Et dans notre dossier Redux, on va vouloir avoir une entrée qui s'appelle user. Donc cette entrée user, normalement on pourrait créer un fichier action, un fichier constante et un fichier réduceur par exemple. Pour plus de simplicité pour la vidéo et parce que j'aime bien le standard Dux, on va tout mettre en fait dans un seul fichier qui va être index.js. Dedans il va y avoir ici nos actions, il va y avoir notre réduceur. Et voilà, et en fait on peut définir nos actions aussi par des constantes. Et pour pouvoir tester, la base du projet donc, de Create React App, en fait si on lance de suite un npmt, on voit qu'il prévoit déjà un script en fait de test qui lance Jest en mode watch. Donc le mode watch est super pratique parce que grosso modo ça va nous permettre de relancer automatiquement le test à chaque fois qu'on modifie un fichier de test ou un fichier qui est lié en fait au fichier test. Donc c'est vraiment pratique, on peut laisser le terminal ouvert juste en dessous. Si tu connais pas Jest, je t'invite à regarder un petit peu la documentation après le tutoriel, mais vraiment tu n'as pas besoin de connaître à fond cet outil pour suivre ce tutoriel. Donc, par exemple, si je tape sur A pour lancer tous les tests, il va en fait chercher tous les fichiers qui finissent par .test.js. Donc actuellement, la base de projet en prévoit déjà un, et nous on va créer le nôtre juste à côté. Ok. Donc le fichier test à gauche et le fichier Redux à droite. Alors pour te montrer rapidement, si tu ne connais pas Jest, comment fonctionnent les tests. En fait, Jest, quand tu lances la commande, te donne accès à plusieurs méthodes de manière globale. La première que tu dois connaître, c'est describe. Describe, en fait, te permet de donner un nom à une suite de tests. Donc là, tu vas pouvoir donner le nom d'une feature. Donc nous, on va par exemple nommer ça user reducer. Et il prend en deuxième paramètre donc un callback qui va être en fait qui va contenir la suite de nos tests. Chaque test unitaire, en fait, dans le Jest, on utilise généralement it. Et it, c'est juste pour dire ça. Donc ça, et ensuite on dit ce que ça doit faire. Donc ça, par exemple, should return, c'est initial state. Donc par exemple là, on définit ce que c'est censé faire. Et ensuite, pareil, ça prend un callback qui en fait va lancer nos tests en eux-mêmes. Alors si vous êtes déjà à l'aise avec les tests, vous avez peut-être déjà entendu parler du TDD, c'est Test Driven Development. Grosso modo, ça consiste à écrire les tests avant les features. Donc ça peut sembler un peu étrange à la base, mais en fait ça permet de vraiment réfléchir à la logique de ce qu'on va développer, de définir les différents scénarios possibles et les résultats attendus, et ça nous permet aussi d'avoir une sorte de checklist de choses à faire pour valider une feature. Donc pour pouvoir savoir ce qu'on va tester en TDD, il faut déjà définir un contexte de ce qu'on attend. Donc on va simuler un scénario vraiment classique qui est le getUser, donc c'est vraiment un scénario qui arrive dans quasiment toutes les applications web. En fait, on lance une requête de get sur une API et on s'attend à différentes possibilités qui sont le lancement de la requête, ensuite est-ce que ça a réussi ou est-ce que ça a échoué.
on va de suite définir nos constantes qui correspondent à nos actions, au type de nos actions. Donc on va prévoir de l'exporter de suite parce qu'on va en avoir besoin dans le fichier test qui est à gauche. Donc export const action au pluriel. Et on va avoir donc un get user request. On va aussi avoir un get user qui a réussi, donc success. Et en dernier, on va avoir le get user fail. C'est le cas en fait où une erreur réseau ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, actuellement, on ne va pas faire une vraie requête réseau. On va juste simuler qu'on a reçu des réponses gérées par notre fonction qui fait les appels à l'API et qui va dispatcher donc soit user request au tout départ, au moment où il va le lancer. Ensuite, une fois qu'il a reçu la réponse, il va envoyer success. Et si quelque chose s'est mal passé, il va dispatcher get user fail. Ensuite, on veut savoir à quoi va ressembler notre state, à quoi ressemble la donnée user. C'est l'initial state. Je prévois de l'exporter parce qu'on va en avoir besoin aussi dans le fichier test. Donc, mon state, user, il correspond déjà à un profile, qui pour l'instant est un objet vide, par défaut. Donc c'est la donnée qu'on va récupérer du serveur, qui peut contenir ensuite un ID, ce genre de choses. On veut savoir si on a lancé la requête, donc je veux une donnée par exemple isFetching, qu'on va mettre à false par départ. Et je veux aussi stocker les erreurs qui sont retournées lors du dispatch de getUserFail. Je me suis mis d'accord avec le back et je veux que les erreurs soient sous la forme d'un array. Ok. Donc là, j'ai défini le state initial. Maintenant, on va écrire le réduceur ultra simple. En fait, il va être quasiment vide. Je prévois de l'exporter, mais en default. Parce que comme j'utilise le standard Dux, c'est recommandé de le faire comme ça. Donc il prend en premier paramètre un state et en deuxième paramètre une action. Pour éviter les erreurs, l'action, je vais la définir directement sous la forme d'un objet vide au cas où ce paramètre est oublié. Et pour l'instant, c'est tout ce que ça va faire en fait. Donc là, on attaque le vif du sujet. On va écrire notre premier TDD qui est censé donc du coup valider que le réduceur retourne bien l'initial state. Donc il retourne l'initial state dans deux cas. En fait, si je passe pas du tout d'action, donc c'est pas censé arriver mais il faut le prévoir quand même, ou si je passe une action qui en fait ne correspond pas au scénario prévu par ce réduceur. Typiquement, ça va être une action qui est prévue dans un autre réduceur. Donc là, je vais importer l'initial state et le réduceur. Je vous conseille, quand vous écrivez des tests, de prévoir un actual, c'est-à-dire le résultat que vous avez quand vous faites le test avec le code réel, et un expected, qui correspond au résultat attendu que vous allez définir en dur là-dedans. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un expect actual to equal expected. Si vos tests sont tous écrits de cette manière-là, ce sera beaucoup plus lisible ensuite. Ça rajoute un peu de ligne, mais c'est plus lisible. Actuellement, donc, c'est carrément le test de notre réduceur. Donc on pourrait le passer comme ça directement. Ça devrait marcher. Mais pour être un peu plus précis, on va mettre undefined. Et l'action, on passe un objet vide. Le résultat attendu, c'est tout simplement l'initial state. On lance le test en sauvegardant le fichier. Et là, on voit bien que ça a échoué. Donc Jest nous indique
on s'attendait à ça, ce qui correspond à l'initial state, et on a reçu undefined. Pour pouvoir passer ce test au vert, c'est vraiment très simple. Par défaut, le réducteur, il est censé retourner le state qu'il a reçu précédemment. Si je fais simplement ça, ça ne suffira pas. Car actuellement, le state reçu par le réducteur est déjà undefined. Nous, ce qu'on veut, c'est retourner l'initial state. Le cas où le state sera undefined sera par exemple la toute première instanciation du réducteur au moment de la création du store. Dans ce cas-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter un égal initial state, ce qui veut dire que si jamais je ne reçois pas le state, dans ce cas-là, tu pars sur l'initial state. Et là, mon test passe au vert. Donc là, on est vraiment sur une feature très basique du réducteur. C'est la base. Mais c'est quand même bien de le tester. Ça mange pas de pain, ça prend 3 lignes. Et maintenant, on va pouvoir vraiment attaquer des actions qui vont modifier ce state. Donc la première action que je veux avoir, c'est l'action getUserRequest. Donc on va faire un action creators et on va prévoir de l'exporter. Et je vous expliquerai juste après pourquoi on va l'exporter. Donc mon action, elle va s'appeler getUserRequest. Elle ne prend rien en paramètres. C'est vraiment une requête de get, il n'y a pas besoin de paramètres dans ce scénario-là. Et elle retourne un nouvel objet qui a donc le type de l'action. Et c'est tout simplement ça. Donc on pourrait éviter de passer par une constante, mais je vous conseille de toujours partir sur les constantes. C'est plus simple ensuite. Si jamais vous devez changer pour une raison ou une autre le texte à l'intérieur, vous n'aurez à le changer qu'à un endroit. Et finalement, c'est plus pratique à retrouver. Vous voyez de suite, quand vous importez l'objet action, les différentes possibilités avec votre IDE. GetUserRequest qui lance donc cette action-là. Je vais le prendre, je vais le récupérer dans mes imports et on va rajouter un test dessus. Et je vais appeler ça, moi j'aime bien appeler ça le nom de l'action. Et par exemple, si c'est vraiment un test simple, should work, ça suffit. Bon, après, on a des puristes qui veulent vraiment que chaque test unitaire soit nommé très précisément sur ce qu'il est censé faire. Donc là, c'est à vous de décider jusqu'à quel niveau de précision vous allez. Plus vous allez être précis, plus vous allez devoir écrire de tests. Donc, concrètement, le actual, c'est je balance le réducteur avec, par exemple, un initial state. Et je passe l'action getUserRequest. Maintenant, on va définir ce qu'on attend. Donc ce qu'on attend, grosso modo, c'est un changement sur ça. Donc je vais copier ça. On va même être plus malin que ça et on va faire const expected. Je vais copier l'initial state. Et on va ensuite définir les clés dont on veut un changement. Concrètement, je lance une requête. Donc mon profile, il n'est pas censé bouger. Les errors, par contre, s'il y en avait avant, j'aimerais bien les annuler. Parce que je lance une nouvelle requête, donc j'aimerais bien que les errors repassent à un objet vite. Et isFetching, on a lancé une requête, donc j'aimerais que ça passe à true. Actuellement, si je lance le test, il va échouer, mais par contre, il ne va concrètement tester que isFetching. Parce que c'est la seule clé qui change dans mon objet. Donc ce que je peux faire, c'est simuler qu'il y a déjà eu une erreur avant, pour ensuite vérifier que les erreurs ont bien été remises à 0. Donc ce que je fais généralement, c'est que je fais const state, je copie l'initial state exactement comme j'ai fait en dessous, et je définis les choses qui m'intéressent. Et là, par exemple, je vais mettre faux. Ce state de départ, je vais le passer dans mon réducteur. Donc je lance le test,
il va forcément échouer. Et là, il me dit get user request is not a function. C'est normal, j'ai pas sauvegardé mon fichier. Voilà. Donc là, il nous dit on attendait ça et on a reçu cet objet-là. Et voici les différences sous un format un peu plus lisible. Donc là, on est en mode TDD, on a écrit le test, il est rouge. Maintenant, on va le passer au vert et après, on peut faire un refacto si besoin. Donc là, vous savez comment écrire un réduceur. On fait un bon gros switch des familles. On teste sur l'action.type. Et on veut vérifier, par exemple, dans notre cas, c'est action.getUserRequest. Et on va retourner un nouveau state. Donc on n'a pas besoin des breaks. Et on n'a plus qu'à écrire ensuite ce qu'on attend. Donc on veut une copie du state. On veut que isFetching il passe à true. Et on veut que errors il repasse à un tableau fit. On va tester que tout ça fonctionne bien. Et super. Voilà un premier test écrit en TDD. On va créer ensuite les autres tests pour success et failure. Donc je fais ça vite, hein, c'est vraiment pas compliqué. On va d'abord écrire l'action getUserSuccess. On la récupère dans notre fichier de test. On va carrément copier tout ce bloc pour aller un petit peu plus vite. GetUserSuccess should work. En initial state, donc on va imaginer qu'on avait par exemple donc le profile v, donc c'est l'initial state, isFetching qui était à true, et des erreurs aussi. On passe actuel, on passe le réduceur avec le state qu'on vient de définir, et par contre la bonne action. Et on s'attend cette fois-ci à ce que les errors soient bien remises à 0. IsFetching, il repasse bien à false parce qu'on a terminé la requête. Et on s'attend à recevoir un profile. Donc le profile, on va le définir juste en dessous. On va lui donner par exemple, il a un ID de 1. Voilà, tout simplement, c'est mon profile. Et on s'attend à ce qu'il reçoit ce profile-là. Maintenant, on voit qu'il y a un petit problème déjà. C'est que notre action actuellement, elle ne récupère pas le profile. Et je vous conseille de tester les réduceurs de cette manière, c'est-à-dire en balançant des actions. Grosso modo, ça va vous permettre de tester que votre action creator fonctionne bien, en plus du réduceur. Si vous auriez juste, par exemple, à la place de celle-ci, si vous aviez récupéré l'objet action et que vous auriez écrit à la main ici l'action avec le type getUserRequest, ça aurait fonctionné. Mais dans le cas du success, par exemple, vous n'auriez pas pu voir qu'en fait, il manquait une info à donner dans l'action, qui est en fait le résultat. Et le résultat, il est passé en argument de la fonction. Donc je remets comme c'était avant. Et ici, je pense bien donc à envoyer le résultat, qui est en fait le profile, dans ce cas-là, à getUserRequest, à getUserSuccess. Donc, si je résume, on a un state qui va être défini au départ avec isFetching à true et une erreur. On va vouloir créer un profile.
et faire en sorte que ce profile il soit attendu dans le expected. Dans l'expected, on veut aussi que isFetching il passe à false et que les erreurs soient supprimées. Pour ça, on balance l'action creators getUserSuccess et on lui passe bien le profile en résultat. Ensuite, on vérifie si ça marche ou pas. Forcément, ça ne marche pas, c'est normal, on n'a pas encore prévu ce cas-là. Donc on va le rajouter. getUserSuccess. On s'attend donc à avoir isFetching qui passe à false, les erreurs qui sont supprimées et le profile qui vaut maintenant action.result. On sauvegarde et on vérifie que tout fonctionne bien. C'est bon, notre test passe. Maintenant qu'on a réussi avec getUserSuccess, j'aimerais vous montrer un cas d'erreur classique quand on va manipuler un réduceur. C'est en fait quand on a une clé qui est en fait soit un objet ou soit un tableau et qu'on va modifier directement ce tableau en pensant que c'est d'une manière immutable alors qu'en fait on va directement modifier le state d'origine. Ce qui, dans Redux, est interdit parce que ça peut vous amener à des erreurs vraiment très difficiles à retracer. Donc on va créer une nouvelle clé dans l'initial state qui va être items. Ça va être un tableau, lequel plus fréquent. On va ajouter une constante d'action, un nouveau type d'action pour pouvoir le modifier. Et ça va être par exemple add item. Je crée une action add item que je vais pouvoir récupérer dans mon fichier test, qui prend en paramètre le nouvel item à ajouter et qui le passe dans le réduceur. Je vais commencer par écrire mon test en mode TDD. Je vais pas copier, je vais directement le mettre ici. Add item should work. Et ça va marcher. Add item, je l'ai déjà récupéré ici. Donc, actual, c'est égal donc au réduceur auquel je passe l'initial state et je lui envoie l'action add item en lui ajoutant par exemple 4. L'expected, c'est donc une copie de l'initial state auquel on a une nouvelle clé, items par exemple ici, que je vais en fait instancier avec 1, 2 et 3. Ce sera plus simple pour l'exemple. Et j'aurai donc ces items avec le 4 en plus. Et je vais vérifier donc que ce qu'on a reçu est bien égal à ce qui est attendu. Donc là, forcément, ça ne fonctionne pas, puisque je n'ai pas prévu le cas dans mon switch. Case action.addItem. Et là, maintenant, je vais faire une erreur vraiment classique. Je vais me dire que je vais récupérer items du state en le copiant. Const items égale state.items. Je vais faire un items.push de l'action.item que j'ai récupéré via cette action-là. Et je vais faire un return, une copie du state, je pense que j'ai rien modifié, avec les nouveaux items. Et là, on a un joli test qui passe, malgré qu'on a fait une grosse boulette. Donc, comment on va pouvoir faire pour gérer ce cas-là? En fait, il y a une solution qui est vraiment très simple et qui vous permet de savoir immédiatement si vous avez modifié ou pas le state de base.
Donc je vous donne la solution. En fait, c'est tout simplement d'installer la librairie deepfreeze. Donc on fait npm install -s majuscule pour savedev. Non, justement, c'est pas pour savedev. -save dev deep freeze. C'est une toute petite librairie qui en fait fait simplement un object.freeze récursif. Le object.freeze, il est très simple. En fait, grosso modo, quand on va faire un object.freeze sur un objet, ensuite, à chaque fois qu'on va chercher de modifier une des clés de l'objet directement, on ne va pas pouvoir la réattribuer, on ne va pas pouvoir changer sa valeur. La référence reste la même, mais les valeurs sont inchangées. Je ne vous conseille pas forcément de faire un deep freeze directement au niveau du réduceur, mais uniquement au niveau des tests. C'est pour ça que j'ai rajouté le deep freeze en savedev. Voilà, donc je viens de terminer d'installer deep freeze. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer. Import deep freeze from deep freeze. Et ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je passe un state, je vais tout simplement l'englober avec deep freeze. Donc ici, ici, et ici, je vais l'englober quand je passe l'initial state. Je sauvegarde mon fichier, je vais lancer un npm run test, et là, je vais avoir une belle erreur. Donc on a déjà en fait un type error. Il nous dit attention, tu ne peux pas ajouter une propriété parce que cet objet en fait n'est pas donc extensible. Donc en fait, on ne peut plus rajouter de nouvelles clés, on ne peut plus rajouter de nouveaux items dans ce tableau car cet objet a été glacé. Et deep freeze est très fort parce que non seulement il va bloquer la référence de initial state, mais il va aussi bloquer toutes les références à l'intérieur. Donc profile va être bloqué, errors va être bloqué et items va être bloqué. Et grâce à deep freeze, on va pouvoir s'assurer que toujours on renvoie un nouvel objet de state, mais qu'aussi on renvoie un nouvel objet pour les clés à l'intérieur, ou un nouveau tableau dans le cas de items. Maintenant, comment réparer cette erreur? C'est très simple. Ici, je peux, si je ne veux pas trop changer le code, je peux tout simplement faire ceci. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. Et si je veux être un petit peu plus propre au niveau du code, je peux tout simplement copier ici le state.items et ajouter le nouvel item qui vient par action.item. Et je peux ensuite enlever tout ce code et même me passer des accolades. Je sauvegarde et ça fonctionne bien. Donc deep freeze pour moi est un indispensable pour tester des réduceurs et je vous invite à l'utiliser à chaque fois que vous voulez tester une fonction pure, grosso modo. Ça prend pas plus de lignes, vous voyez, hein, c'est vraiment pratique et vos tests seront de bien meilleure qualité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour commencer à tester vos réduceurs. Il y a beaucoup de choses au niveau du testing, du TDD, c'est vraiment un gros sujet. Si vous avez des idées, des commentaires, des bonnes pratiques, ou si vous pensez que j'ai fait une erreur au niveau du code, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis vraiment preneur de feedback. Et puis, il y a toujours plusieurs façons de régler un même problème. Là, notre problème, c'est qu'on veut être sûr que notre réducteur il soit fiable. Là, je propose une solution et il en existe sûrement beaucoup d'autres. Passez une bonne journée, codez bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.